Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce lundi confession, épisode 2 de l'édition colocation. Mais je l'attendais parce que vraiment le colloque 1 m'a mis tellement bien. On se souvient des gobelins. Moi j'ai hâte de voir toutes les anecdotes de ce soir. Grâce à vous, encore une fois, les gars, on a un partenaire. Et voilà. oui. Et pas des moindres, parce qu'on a Citeo. C'est un éco-organisme. Leur but, c'est d'agir auprès des consommateurs, des entreprises, etc. pour que tout le monde continue de trier et que surtout les gens aient des solutions pour trier. Parce que petit flex, et ça je l'ai appris en réunion avec Citeo, c'est grâce à eux qu'on a du coup des poubelles jaunes à disposition partout. Il y a 30 ans, c'est eux qui sont arrivés, qui ont dit les gars, on va foutre des poubelles jaunes partout parce que bon, d'un moment ça va, là il faut trier. Et ça, et les gars, ça régale en vrai. Et donc aujourd'hui, ils sponsorisent le stream. Voilà. Si c'est pas beau Voilà. ça. Merci beaucoup Citeo, ça Merci, fait très Citeo. plaisir. Par contre, nous, on dédramatise tout de suite, on est absolument pas là. Oui, pour vous faire la morale. Pas Vraiment. du tout, les gars. Sachez que pareil, encore une fois, j'ai eu les chiffres. On a eu les chiffres pendant qu'on était en réunion. Sachez que vraiment, c'est devenu un vrai geste du quotidien de trier. Je crois que c'est 9 personnes sur 10, 9 Français sur 10 a ce réflexe de trier et tout, ce qui est super cool. Le but en fait de l'organisme, c'est surtout de continuer, de rien lâcher, d'y aller, enfin de continuer de trier, etc. D'ailleurs, le nom de la campagne, c'est On ne lâche rien. La preuve. Le truc qui est super cool, Citeo nous a parlé d'une appli qui s'appelle le guide du tri. Ouais. Il suffit de le télécharger. Et les gars, quand je vous dis que pour un flemmard comme moi, J'ai téléchargé c'est aussi. un bonheur. Par exemple, si je me dis ok, une canette, je sais pas comment la trier. Donc vous voyez, en fait, ça vous dit dans quoi vous avez juste à foutre votre canette. Donc là, c'est juste une poubelle jaune. Bah tu sais des fois même Commander c'est ta bête, tu vois tout ce qui est emballage, papier, carton et tout, tu sais que tu peux les trier. Mais par exemple tu sais les déchets alimentaires, des fois tu te poses la question, tu sais Oui. quand t'as fini un pot de yaourt, mais tu sais qu'il y a encore ce fond. D'ailleurs, c'est pareil aussi, ça vous dit, le pot de confiture, c'est noté, vous avez pas besoin de le laver. Et du coup, ça régale, c'est un super partenaire. Pour en plus contrer les gouloums là, qu'on vous voit là-dedans, on voit les gobelins là qui s'amusent à ne rien faire en colocation. Merci beaucoup Citeo de sponsoriser ce Merci, live. Citeo. Et écoutez, on va pas tarder, on va aller directement sur le Discord et let's go. Iquel, salut. Salut les gars. Je te laisse te présenter très rapidement, nous parler un peu de toi et de ton anecdote. Étant étudiant en école, je suis en train de faire mon semestre à l'étranger. Pour trouver un logement, c'est un peu la galère, donc j'ai fini par prendre le premier truc qui passait, qui c'était bien de me loger, qui est une coloc avec des inconnus. C'est là que j'ai rencontré un homme formidable. C'est un mec qui a aucune propreté déjà. Bah oui, c'est la base, c'est la base. La question c'est quel Voilà. pays? Ouais, t'as été dans quel Je pays? suis aux Pays-Bas. Il se lave très peu. Il y a que 2 brosses à dents. Et genre quand il mange, il fait un peu cramer tout ce qui passe. Mais en soi, ça, c'est juste le contexte un peu basique. Ça pourrait s'arrêter là. Ouais, il est pas En fait, crado, il est juste très mauvais en cuisine. On pourrait dire ça, mais Bon après s'il se lave pas c'est différent, c'est un joueur de LoL. En fait, c'est un mec qui bosse de nuit. Du coup, il continue de vivre la nuit tous les jours. Un soir, je me suis fait réveiller dans la nuit par des coups de feu. Je me suis dit, c'est pas normal qu'en pleine nuit il y ait des coups de feu de partout. Je comprends que dalle. Et en fait, le gars avait sorti son setup de sa chambre. Et en fait, il a commencé à faire une giga nuit avec ses potes pour faire une giga nuit, genre sur World of Tanks, pendant Mais que nous on était en train de dormir. Mais c'est un enfoiré, il vous a même pas prévenu. Et surtout, ils avaient commencé à faire cuire des trucs, donc il y avait une odeur qui revenait. t'es en train de dormir et random dans la nuit vers 2h du matin, il a invité des potes à lui, ils ont sorti tout Ouais. leur setup et ils ont fait une Ouais. giga LAN. Et tu sais t'entends gauche à gauche, tu le vois pas là-bas? Rush B. Et du coup, j'ai vu qu'on avait des photos, c'est en rapport avec quoi? C'est pas avec ça, c'est en rapport avec la deuxième anecdote. Et en fait, la deuxième, c'est un événement qui est vraiment marquant. Je suis rentré une fois en France en même temps que l'autre colocataire. On lui a laissé la maison pendant une semaine. Oh non, il l'a ravagé. Oh là Tu sais, il s'est là. dit, ça y est, ils sont plus là la nuit, ils sont plus là la journée, je vais pouvoir me lâcher. Oh. Il a dû faire venir tous ses potes en mode full gobelin. Je rentre chez moi le lundi, 5h du matin. J'allume pas la lumière, mais je vois des trucs. Je veux pas le croire. Je me dis, je vais dormir, je me réveille, ça aura disparu. Olfactivement, l'odeur c'était comment? Franchement, tu sentais qu'il y avait un truc qui avait cramé il y a une semaine. Encore dans le déni, je me réveille, je vais au taf. Et quand je reviens, je me dis, je vais affronter. Il a inondé le frigo avec du lait. Moi, ma bouffe qui était là, tout était mort. Attends, le truc marron là en bas du frigo, c'est le lait séché? Ça, c'est les traces qui restent un mois après avoir nettoyé. Genre, c'était tellement la merde que genre, j'ai jamais réussi à faire partir ça alors que j'y suis allé avec tous les produits du monde. Le four, bah, je pense que. Est-ce que j'ai besoin de décrire le four? Attends, Comment le four? On dirait qu'il a Le fait cuire la fenêtre! le four mec. Elle est orange comme le soleil, Bah, Mais je sais pas, mais comment ça se fait que la vitre elle soit explosée comme ça? J'ai dit, c'est pas cuisiné! Je n'ai jamais vu un four avoir une fenêtre orange. Oui. Et du coup, c'est quoi le truc sur le bord là, horrible? Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait sa bouffe et il foutait dans l'évier, mais genre, même s'il restait des trucs, donc il les foutait dedans. Et donc, ça a bouché l'évier qui a pété derrière. Ah ouais, Ça d'accord. a il a pété l'évier derrière. carrément. Le siphon commençait à se dilater. Je n'en reviens pas. Ah, de ce que j'ai- on est à un stade mec. Quand je rentre, il y avait un amas que je n'osais pas croire. Mm. C'était juste toute la vaisselle de la semaine. Tu lui as tout fait faire. C'est encore là qu'il y a un truc qui se rajoute, parce qu'on peut pas faire pire. Le premier truc que je lui dis, c'est viens, tu passes la speed partout. Déjà, je lui avais dit va chercher une serpillère, tellement c'est gras par terre. Le mec, il est arrivé, il avait pris juste un bâton, pas de seau, rien, pas de produit. Il est juste revenu avec son malheureux bâton en se disant vas-y, ça passe. Mais c'est un enfant. Mais comment t'atteins un degré de je m'en bats autant les couilles? Non, c'est pas je m'en bats autant les couilles, c'est que c'est un enfant, il a Ah jamais ouais pris l'habitude de faire ça chez lui, et donc du coup, il le fait subir à tous ses colocs. Vous aviez quel âge? Moi, je suis le plus jeune, j'ai 20 piges. Lui, il a 26. Oh putain, c'est grave.
26 ans, y a aucun moment où t'excuses en disant bah c'est un enfant. Bah, C'était c'est quoi, ça. je vais Mais en cracher par terre et gratter avec le bâton. Mais rassure-moi, tu t'as haussé le ton quand même. J'étais un peu soulevé pour le coup, j'étais vraiment genre vraiment vénère ce jour-là. Du coup, la première chose qu'il fait, il passe l'aspi dans l'escalier, le mec se casse la gueule, il se pète le bras. Du coup, j'ai dû tout me taper parce que le mec était à l'hosto. On est au stade où le mec préfère se péter le bras plutôt que de faire le ménage. Le mec il a tellement paniqué devant le balai et la serpillière qu'il s'est jeté dans les escaliers. C'est un truc de fou. Surtout que le mec, quand il s'est pété le bras, sur le coup de l'énervement parce qu'il avait mal, il a dit mais oui, mec, c'était super dangereux ce que tu m'as demandé de faire. C'était super dangereux de passer l'aspirateur. Il est resté avec vous, il s'est barré après de cette coloc. Pour le moment, on est tous ensemble encore dans la maison. Ah, il est encore là. Oh, et ouais, c'est moi le premier à partir. Déjà c'est énorme que t'aies tenu 6 mois. Franchement Iquel, merci beaucoup. On commence très bien. Merci beaucoup pour cette anecdote. Et force à toi du coup parce qu'il te reste un mois dans cet enfer. Non, déjà, je rentre pour Noël et je reviens pour 2 semaines, ça suffira. Oh, merci beaucoup Iquel. Des bisous, passez une bonne Vas-y. soirée. Ciao. Vas-y, bonne Ciao. soirée, les gars. Bonsoir. Salut Whip. Whips, mais y a pas de souci. Ah non, je viens me faire foutre. Euh. Comment ça va? Bah ça va, ravi de vous rencontrer du coup. Ça se passait vers fin octobre et tout le mois de novembre de 2020. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était période confinement. Je devais trouver un logement en urgence, donc je cherche sur Le Bon Coin et je trouve une colocation, un gars qui cherche un deuxième colocataire et c'est les seuls qui m'ont accepté et il fallait que je prenne un logement rapidement. Je l'ai pris. Sauf qu'il s'avère que je découvrais de plus en plus de choses tout au long que je vivais là-bas. Moi, à cet âge-là, j'avais 18 ans et le gars avait 30 ans. La chambre que j'ai récupérée, c'était la chambre où son père est décédé. C'est quoi la chambre? Elle était hantée? Non, mais il y avait un vieux lit en bois avec le matelas bien usé, les Oh lattes non. cassées. Le gars, quand il est toute la journée dans le logement, full canapé devant la télé. Les seuls moments où il sort, c'est avec son scooter pour aller travailler, faire de la livraison de pizza. Jamais il prenait, je l'entendais jamais prendre de douche, tout ça. Ça j'ai l'impression Euh, que c'est un peu, tu sais, C'est un point commun. c'est un point commun entre tous les Les crados. Mais le truc que je comprends pas, c'est qu'il se fait livrer plein de trucs, la cuisine dégueulasse, plein de vaisselle, il prend pas de douche, la salle de bain dégueulasse. Des moments, il me verrouillait les toilettes pour que je n'y ai pas accès. J'avais pas le droit de mettre de la nourriture dans le frigo alors qu'il avait 3 frigos. J'aimerais qu'on vienne sur les toilettes là. Pourquoi il verrouille les Pourquoi il toilettes? verrouille les toilettes? Je sais pas. Tu sais pas, genre il a dit t'as besoin de chier, il fait non. Mais en fait, il me prévenait pas, il avait la clé, il l'a verrouillé et il se barrait avec la clé. Et attends, la première fois qu'il t'a fait ça, tu lui as fait la remarque? Ah oui, quand même, mais il me disait, ah, je veux rien entendre. En fait, il cherchait juste un colocataire pour payer moins cher, le reste, il s'en foutait. Pourtant, il y avait 2 toilettes dans le logement, un en bas et un à l'étage. Il verrouillait les 2 toilettes ou juste un en particulier? Bah en fait, là, j'y avais pas accès, il était tout le temps sur le canapé qui est juste à côté de la porte des toilettes. Mais attends, mais comment ça Donc, t'y as pas accès? T'as quand même le droit d'aller aux toilettes même s'il est devant, même s'il est Mais dans en le fait, canapé. si j'y allais, il se levait et il me menaçait de me taper, tout ça. Mais écoute, mais c'était gars. Moi j'aurais Ah non, le je suis tombé direct. dans un frère. traquenard, oui, je suis tombé dans un traquenard, oui. Le mec, tu passes à côté de lui, tu vas chier, il te fait t'attraper, tu vas chier. Non, mais c'est un mais truc il y a de ouf. totalement un monde où vous seriez battu en fait. En fait, c'est vraiment une accumulation de choses en l'espace de 1 mois. À des moments, il me coupait internet juste parce qu'il le voulait. Donc du coup, moi, j'avais mon propre frigo aussi dans ma chambre pour pouvoir manger. Le garage était rempli de cartons, de machins, de trucs comme ça. La cuisine dégueulasse. Les frigos, ces frigos, ils étaient pleins à craquer, congèle, tout ça, mais ils mangeaient rien de ce qu'il y avait dedans. Donc il y avait de la moisissure, c'était ignoble. Et il fumait avec? Non. Franchement, il manquait plus que ça. Ouais. Il buvait? Oui, Ah. oui. Il avait une énorme caisse style pirate qui rangeait une quarantaine, cinquantaine de bouteilles. Les seuls moments où je sortais, donc du coup pour aller faire mes courses, tout ça, la toute première fois quand je suis revenu, genre je trouvais ma chambre un peu bizarre, genre il y avait des choses qui avaient bougé de place, tout ça, alors que j'avais la clé et que je l'avais fermée. En fait, il Il essaie avait de un double. Et il essaie de te voler? Je sais pas, mais du coup ce que j'ai fait, j'ai installé une petite caméra domotique dans ma chambre et quand je m'absentais, je mettais que si ça détecte du mouvement ou du bruit, ça m'alerte sur mon téléphone. Et je le voyais rentrer avec une clé et en fait j'ai appris que c'était les mêmes clés pour les 2 chambres. Il fouillait, il regardait, des fois il ouvrait mon frigo, il me piquait 2-3 petits trucs à manger. Enculé, frère, déjà genre- il a tout rempli dans ses 3 frigos. Genre, il a 3 frigos et il vient voler le tien. C'est un film d'horreur. Et ça s'enchaîne encore pire et peut-être un peu plus gore après. Je suis prêt. Comment ça peut être pire? C'est la journée où moi je suis revenu d'après avoir regardé la caméra. Donc je rentre, je lui dis direct, voilà, je t'ai vu rentrer dans ma chambre. Il me dit non, c'est faux, il nie en bloc. Du coup, je commence à m'énerver. Sauf que lui, il commence à m'attraper. Donc moi, je me casse dans ma chambre, je m'enferme. Sauf qu'il tambourine à ma porte. Sauf qu'à un moment, il casse la porte et ben, il me tape en fait. Il me fout une grosse claque, mais il me couche en fait. Et un peu plus tard dans la soirée, d'un coup, j'entends gueuler à moitié dans la rue et à moitié dans le logement, comme si la porte était ouverte et que ça gueule entre 2 personnes. Et d'un coup, j'entends un gros bruit, genre de fracas de verre, et j'entends mon coloc rentrer. 15 minutes plus tard, j'entends la
police débarquée, ils embarquent mon coloc, les pompiers qui arrivent, tout ça, et j'ai appris un peu plus tard par le voisinage qu'en fait il avait éclaté une bouteille en verre sur la tête d'un gars. Il a vrillé, en fait le gars qui était venu, en fait il demandait juste des informations parce qu'il s'était trompé en fait. Moi plus tard quand je suis allé revoir dans la soirée, donc il y avait plus personne dans la rue, mais il y avait une belle giclée de sang quand même sur le sol. Et le gars j'ai appris il était dans le coma, tout ça. Et il est revenu plus tard dans la nuit parce qu'il a juste fait une garde à vue. Et du coup, bah, je sais pas ce qu'il est devenu depuis. Début décembre, je rappelle mes parents, je dis je reviens à la maison, je me casse. Ce qui me choque le plus, c'est vraiment qu'il soit libéré dans la nuit, quoi. Il a mis un mec dans le coma en lui éclatant une bouteille à la gueule et il prend 3 heures de garde à vue, genre. On est désolé d'entendre ça parce que mine de rien, c'est horrible ce que t'as vécu. C'est une anecdote de fou, Whips. On est vraiment désolé pour ce que t'as vécu. Et bah, Non, mais. ça va maintenant? Ouais, raconte-nous, tout va bien. Ça a été la seule colocation que j'ai fait. Oui, je pense que Maintenant, t'es là, vacciné. Je pense que t'es vacciné de Ouais. la coloc maintenant. Je suis maintenant dans une nouvelle ville à essayer de faire mon projet pro de reconversion. Et je vis seul, j'ai mon studio avec tout mon équipement. Je vis très bien, ma petite copine qui prend soin de moi, qui vient chez moi. On s'entend super bien, donc Copine voilà. qui remet un petit coup de verrou sur les toilettes histoire de me rappeler le bon vieux temps, tu sais. Faut pas perdre les bonnes habitudes. hein. Écoute, on va pas perdre, t'iras pas chier aujourd'hui, voilà, c'est ton job. Merci beaucoup, Whips, merci pour tout Mais de ça. rien. Puis bah écoute, bisous, passe une bonne soirée. Ciao ciao. Bah, bonne soirée à vous, Merci, ciao ciao. ciao ciao. Super. Salut Ageshi, comment ça va? Salut Samy, ça va bien et vous? Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc en gros, mon anecdote, elle est assez récente. C'était de mai 2023 jusqu'à août 2023 donc. Et en fait, c'était ma coloc pour mes études. Donc j'ai fait 3 ans d'études à Nantes et j'ai fait une coloc. Je suis resté dans la même coloc pendant les 3 ans. Pendant les deux années et demie, ça s'est bien passé avec les colocs que j'avais. Et du coup, au bout de 2 ans et demi, ils ont commencé à partir chacun leur tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma proprio, elle était assez sympa et en fait, elle faisait des visites avec moi pour que je puisse lui donner mon avis. Ah, elle avait vraiment Donc confiance du coup, en toi. j'avais fait des visites déjà pour un coloc. Donc le premier qui avait emménagé, ça se passait pas trop mal. Au week-end de l'Ascension, donc il y a ma proprio qui m'a envoyé un message pour me demander si j'étais là pour faire la visite. Donc je lui ai dit que non. Pendant le week-end, elle a fait une visite. Moi, je reviens à la fin du week-end. Au moment où j'ouvre la porte, donc là, découverte du coloc en slip. Ok, bizarre. À l'aise, à Déjà l'aise. très à l'aise chez lui. Ouais. là, vraiment, Il est bien ok. à l'aise. Il a emménagé il y a peut-être 2 jours. Les problèmes ont commencé déjà la première semaine en fait. Déjà, ça commence à ranger les trucs n'importe comment. J'ouvre un tiroir, je vois un plat alors que c'est le tiroir à couvert. Je me dis merde quoi. Donc Comment il a fait je pour râle un mettre un peu. plat dans le tiroir? Alors, comment Euh, t'arrives parce qu'en fait, la logique voudrait que t'arrives quelque part où il y a genre déjà des emplacements. Tu prends un truc d'un emplacement, tu le remets à cet Non mais surtout emplacement. que genre tu Comment vois... lui il s'est dit? Non mais tu vois fourchette, couteau, surtout que c'est rangé dans des trucs très fins. hein. Il a fait, je vais mettre un plat ici et Bah rac. voilà, c'est ici qu'il doit aller le plat. Ah, vraiment, je me suis retrouvé avec un Pourquoi il a plat à four, tu sais, les plats en inox assez plats là. Mais il est con. Vous allez voir, c'était un gros colérique parce qu'il est sorti, il m'a direct engueulé parce que j'ai élevé un peu la voix. Différence d'âge beaucoup ou pas? Au début, je savais pas trop parce que j'arrivais pas à identifier son âge au début et je m'en suis aperçu à la toute fin qu'il avait 40 balais en fait. Il fumait dans sa chambre, donc il fumait pas que de la clope. Il faisait de la rétention de vaisselle aussi. Et en plus, dites-vous, on avait un lave-vaisselle. Il y avait un truc encore mieux avec le lave-vaisselle. Moi, je me l'utilisais du coup. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la vaisselle sale dans le lave-vaisselle et qu'il la rangeait dans les placards. Pourquoi il fait ça? Au début, bon, je l'ai pris à part pour lui dire d'arrêter. Il a recommencé 3 ou 4 fois en 2 mois. Aussi, il faisait la balle de soirée. Plein de gens chez moi tout le temps. Donc quand je rentrais du taf, j'arrivais, je voulais juste me poser dans mon salon. Est-ce qu'à des moments ça vous arrivait, je sais pas, genre de vous venger un petit peu, de lui faire un truc, je sais pas moi. Ouais, bah en fait, ce qu'on J'ai envie faisait, d'entendre. c'était quand il laissait traîner ses casseroles dégueulasses. On prenait les trucs et on les foutait juste devant la porte de sa chambre quoi. Il réagissait comment? Ok. Bah, il les ramenait juste dans la cuisine. C'est tout? Il les lavait même pas ce bâtard. Non, il laissait, il a reposé au même endroit en fait. Il en a Et rien à... mais à ce moment-là, comment je... Il est capable de dire Je l'ai jamais posé là, Et par contre, on a les photos. On Il y en en a a plein, il y en a plein. plein, il y en a plein. Attends, en attendant le retour. Oh le savon! J'ai jamais vu un savon avec autant de bactéries dessus! Oh la dingue! Le mec, mais c'est quoi? Il est poiludo? On dirait qu'il prend le savon et qu'il le frotte contre ses boules, vraiment. C'est arrivé comme un screamer, ça m'a détruit. C'est un rapport aux gens qui restaient chez moi dans l'appart du coup qu'il invitait. En fait, je pense qu'il taxait mes affaires de douche. Et ça, c'est mon savon que j'ai retrouvé un moment quand je voulais aller me laver. Tu lui as dit? Oui, il a fait c'est pas moi. Ouais, C'est et quoi, du ça, coup, la en fait, ça c'était l'état de l'appart. Ah, ça c'est C'est un slip le KGB. Non, c'est un Non, c'est une torchon, serviette. C'est un torchon, ça. Oh, j'ai eu peur, j'étais en mode il est grand. À la base, ça servait à stocker en gros tous les trucs d'entretien et des conserves, des trucs comme ça. Comment tu passes de l'endroit où c'est censé avoir tous les trucs pour clean qu'à un truc avec de la Henken et tout dedans? Ça c'était au retour de mes vacances. Donc il y a eu un gros bordel. Ça, c'est terrifiant. Ça c'était sa chambre du coup. C'était Mais y'a pas de l'état drap! dans lequel Il dort même le matelas! Non, moi ce qui me choque, c'est pourquoi le coussin il est de la même couleur que les Simpsons. Y'a pas de tête d'oreiller en fait. Mon retour de vacances, donc c'était le 15 août, c'était le jour où je devais rentrer. J'ai reçu un appel de ma proprio qui m'a demandé si j'avais les clés du verrou parce qu'en fait sur la porte d'entrée il y avait la serrure normale et il y avait un verrou au-dessus. Elle m'a demandé si j'avais la clé du verrou pour pouvoir fermer le verrou en plus. Je lui ai dit que oui. Et en fait elle m'a expliqué qu'elle était venue pour faire l'état des lieux de sortie de mon premier coloc qui avait déjà décidé de se barrer et qu'elle était tombée sur
sur lui pendant la visite et qu'elle a vu l'état de l'appart du coup. Elle a commencé à lui dire que si il réparait pas tout ce merdier, elle allait commencer à faire marcher une procédure d'expulsion. Du coup là apparemment il s'est énervé contre elle, il a failli l'agresser physiquement du coup. C'est quoi ce malade, Non mais frère? faut arrêter d'être des gaulements comme ça. Hein. Et donc elle est partie, elle porter plainte après ça. Et en fait le lendemain, donc apparemment il a envoyé un message à ma proprio comme quoi il avait réussi à rentrer quand même dans l'appart. Je suis arrivé devant la porte et en fait il avait fait sauter le verrou. Il avait bloqué la porte, donc moi j'ai essayé d'entrer, il m'a envoyé chier violemment. Du coup après ça j'ai appelé ma proprio, du coup je suis allé porter plainte selon ses conseils du coup pour l'aider dans la procédure et tout ça. Et du coup bah en fait j'ai eu de la chance parce que quand je suis rentré je l'ai croisé de loin, ça me donnait le signal qu'il était pas là donc j'ai pu rentrer et remonter. Et à partir de là je me suis dit bah c'est mort, je me tire. J'ai commencé à déménager le soir même. Après je suis allé squatter chez ma cousine du coup juste avant que je déménage. Et en fait je suis tombé sur un papier d'huissier sur la table et en gros apparemment le mec c'était déjà un récidiviste en termes de deal et trafic de drogue et consommation. Et il avait été déjà condamné pour violence conjugale. Oh là C'était là. un sacré cas, quoi. Tu as bien fait de te barrer parce que déjà je pense que tu l'as assez subi. Bah, merci pour cette anecdote et encore une Bah. fois, moralité, il faut être propre, les gars. Yes, merci beaucoup. de m'avoir accueilli et puis n'oubliez pas de trier, c'est pour CTO. Merci beaucoup, putain, on lâche rien, merci Ageshi. Bonne soirée du coup, merci. Merci. Ciao, ciao. Salut, Salut, Salut Ropoline. Ropoline, comment ça va? ça va et vous? Tout va bien. Tout va bien. Cette histoire, elle s'est passée il y a à peu près 5 ans. C'était mon semestre d'échange en Erasmus. Donc j'allais emménager à Madrid, qui est une ville trop cool, que j'adore. Et en plus, je vais emménager avec une de mes copines. Donc vraiment, tout part extrêmement bien. On a le contact d'un propriétaire. Moi, je me rends à Madrid pour le rencontrer et pour visiter l'appart. Parce que D'accord. pour moi, c'était hors de question qu'on choisisse un appart en ligne comme ça, sans l'avoir vu, quoi. Je rencontre ce propriétaire. Ça se passe très bien. C'est un petit papy qui doit avoir la 70aine. Il me fait visiter l'appartement. Il n'y a aucun problème. Il est très beau. Conclut assez rapidement d'emménager dans cet appart. Il y a 3 autres chambres, ce qui veut dire qu'on va être avec d'autres personnes. Peu de temps après, donc je dirais peut-être 1 mois après, ma coloc arrive à Madrid, un peu avant moi, et elle emménage dans l'appartement. Il y a 2 autres personnes qui habitent là, 2 étudiants espagnols, un garçon et une fille, avec qui on s'entend très bien. Peu de temps après que j'arrive, ma coloc commence à avoir des plaques sur les bras, des démangeaisons, des trucs rouges et tout. On sait pas trop ce que c'est. Ça lui fait vraiment qu'à des moments très précis, c'est-à-dire dans sa chambre ou sur le canapé du salon. Il se trouve que ce sont des punaises de lit. Mais du coup, c'est Voilà. bizarre que ce soit que sur elle. Mais j'avoue, mais normalement, Ouais, les punaises, mais c'est ça, pour tout alors le monde. ça, non, mais ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont plus d'immunité que d'autres. Enfin, je sais pas. Donc, on prévient le propriétaire, quoi. Et le mec nous dit, je paye pas la désinfection. C'est votre problème, c'est vous qui les avez amenés, c'est vous qui habitez l'appartement. Il finit par accepter d'enclencher les procédures de désinfection parce qu'on l'a menacé de déménager. Alléluia, on n'a plus de problème de punaises de lit une fois que c'est fait. Ça, c'est déjà Voilà. une sacrée victoire parce qu'il y a combien de personnes qui, tu sais, ils désinfectent une première fois et bizarrement ils en ont encore et machin parce que ça a été mal fait. ou Ouais, autre. ça a un peu entamé la descente aux enfers pour nous en fait. Dans le même temps où il y a cette histoire de punaise de lit, on se rend compte qu'on habite au-dessus d'une maison close. En gros, on est au 3e Bah, tiens. étage d'un immeuble. Effectivement, il y a une dame qui est postée en bas dans la cage d'escalier du rez-de-chaussée toute la journée. Et moi, je crois que c'était la concierge. C'est pas la concierge. Elle est pas là pour le gardiennage. Il se trouve que c'est notre propriétaire est aussi le propriétaire de cet appartement au 2e étage. C'est un giga magouilleur, ça me tabasse. Mais des fois, il vient comme ça, il se pose dans le canapé, il se pose sur la table. Ça va, vous allez bien? Il vient vérifier, je sais pas. Il a toujours une bonne excuse, tu sais, les compteurs d'eau, l'électricité. Ça me casserait les couilles d'avoir des proprios qui débarquent tout le temps H24. Ouais, puis c'est malaisant parce qu'il prévient pas. On est quand même 3 filles. Il commence à nous refuser qu'on invite des gens. Vous invitez plus personne, même pour des visites de votre famille, des visites longues, etc. Vous invitez plus Oh la personne. vache. Il a pas le droit de faire ça. Sa femme un jour toque chez nous et nous dit en fait on va divorcer. Nous on est là, on sait pas trop quoi lui dire, tu sais, on dit bah désolé, puis on voit pas pourquoi elle vient nous voir pour nous dire ça. J'ai besoin de tous les papiers de location et les contrats que vous avez signés avec lui. On est en mode ouais, ok, mais pourquoi? Parce que il me doit de la thune, il veut pas me céder mes parts sur les biens, donc là j'entame une procédure contre lui, il me faut des preuves quoi. Donc nous on se retrouve pseudo Pris à partie, ouais, mais en même temps on n'a pas de raison de lui dire non. Moi je déménage pas beaucoup de temps après, 1 mois ou 2 après tout ça, mais mes colocs restent dans l'appartement. Du coup les 2 chambres vacantes sont de nouveau occupées par 2 filles pareil qui ont le même âge à peu près que nous, qui font aussi des études. Et un jour je leur téléphone pour avoir de leurs nouvelles, pour savoir comment ça va, etc. Puis je leur dis alors avec ce proprio fou là, racontez-moi c'est quoi les derniers potins quoi. J'étais pas prête. Et ils me racontent que la situation s'est envenimée, qu'ils continuaient à faire ses visites à l'improviste, d'être hyper autoritaires. Ils ont pas envie de respecter ces règles complètement absurdes, donc ils continuent d'inviter des gens. Et puis un jour ils font une soirée. Il y a pas beaucoup de monde en vrai, il y a peut-être 3-4 amis
amis qui sont là. Le proprio débarque. Sauf que là, c'est un peu la goutte de trop. Les colocs, ils en ont ras-le-bol. Mon coloc lui dit écoute, désolé si on a fait trop de bruit. De toute façon, on va bouger, mais arrête de débarquer n'importe quand comme ça. Sauf que mon propriétaire, il pète un boulon. Il m'a hurlé sur mes colocs. Comment ça, j'ai pas le droit? Au bout d'un moment, mon coloc, il se lève, il lui dit écoute, c'est bon, on a compris, on te raccompagne, on sort, mais stop quoi. Mon propriétaire met une énorme droite dans le visage de mon coloc. Et en fait, c'est filmé. Comme mes autres colocs autour, elles ont senti que ça s'envenimait. Elles ont sorti un téléphone et elles ont commencé à filmer. Quelqu'un sort de l'appart, se met à courir, va chercher les flics, etc. Donc les flics, il y en a un ou deux qui le suivent, je sais plus, et qui embarquent du coup le proprio, qui essayent d'apaiser un peu la situation, etc. Et qui disent à mes colocs bon bah venez déposer plainte, faire une déposition complète demain au poste. Le lendemain, mes colocs vont au poste, ça dure des heures parce que c'est des trucs administratifs, etc. Au bout d'un moment, alors je sais pas si c'est la même journée un peu plus tard ou si c'est quelques semaines plus tard, mais il y a du nouveau sur l'enquête du coup. On se rend compte qu'en fait nos contrats sont faux. On a vérifié, vous n'êtes pas du tout déclaré au fisc espagnol, donc c'est complètement illégal quoi. Ah, et donc Mais en fait, non. il était pas taxé. Ah, il prenait Et tout non. l'argent pour sa gueule. Oh là là. Ouais, au final, il s'est fait attraper quoi. Mon coloc qui s'est fait tamponner par le proprio, il a déménagé parce que je pense un peu traumatisé, il avait pas envie de rester là et comprends. c'était compliqué. Mais les filles, elles sont restées parce que elles se sont dit qu'elles allaient déménager à la fin de l'année scolaire. Comme lui, il avait les flics sur le dos, il les a plus du tout emmerdés. Voilà. Ok, waouh. Bon, on espère que du coup t'es pas retombé sur une coloc chelou et que tout va bien maintenant, évidemment. Merci Ropoline pour ça, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Ciao ciao, bisous, Ciao, bonne bisous. soirée. Salut, bonne soirée. Bah écoutez, c'était une superbe soirée. Merci beaucoup aux participants. Merci à vous d'avoir suivi le live. Merci beaucoup à Citeo de l'avoir sponsorisé. Merci. Encore une fois, on ne lâche rien. On continue le tri. Bien sûr, encore Sélectif une fois, chez nous. Pas de moralisation, rien du tout, juste on continue. Faites-le bien, grâce à ça il y a une appli aussi, du coup vous pouvez chercher le guide du tri, Citeo, tout ça. De toute façon il y a les liens en description. Comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!